Bonjour et bienvenue sur la chaîne PronoWin. Aujourd'hui, donc, le pronostic du jour va concerner évidemment le dimanche 17 octobre. Je suis désolé car évidemment c'est le matin. J'ai oublié de poster évidemment la vidéo car je l'avais préparée, mais du coup j'ai pas eu le temps de la tourner. Je voulais surtout attendre les résultats d'hier qui sont tombés et qui sont pas en notre faveur malheureusement car le combiné est encore une fois pas passé. Donc il n'est pas passé vendredi, on a fait un 1 sur 2 et hier on a fait encore un 2 sur 3. Malheureusement c'est la Bundesliga qui vient nous plomber à chaque fois sur chacun de ces combinés. Mais bon, j'espère que vous avez joué en sec pour ceux qui avaient souhaité de jouer en sec et non en combiné. Autrement, eh bien évidemment, on a creusé un peu plus la bankroll. Bankroll qui est à moins 17,98 €. C'est pas non plus catastrophique. On a encore, on va dire, 10 jours pour pouvoir se relever et avoir une bankroll encore positive. Sachez quand même que la bankroll était nettement positive donc le mois dernier. Et c'est pas fini car je vous propose encore de belles cotes, notamment aujourd'hui avec une cote, si je regarde sur mes notes, qui est effectivement de 6, une cote de 6,70. On va repartir encore sur 3 matchs. 3 matchs donc pour ce dimanche. Attention, le premier match, lui, se jouera à 14 h. C'est le match en Liga avec le Rayo Vallecano contre Elche. Avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné, malgré mes deux combis perdants, eh ben, je vous invite à vous abonner quand même à la chaîne, car allez voir et vous allez voir qu'on est largement gagnant sur les paris. Et en plus de venir me rejoindre sur Telegram, parce que même si j'ai pas eu le prono sur YouTube, sur Telegram, eh ben nous on a cartonné, hein, évidemment. La bankroll, elle, est revenue à 182 € et quelques centimes. C'est-à-dire qu'on a pris plus de 30 € en une semaine. Hein. On avait un petit peu sacrifié les pronos le week-end dernier, hein, sur une journée, je crois. Et là, on est revenu avec une bankroll qui est remontée de 30 €. Donc, vous voyez, tous les jours, je vous propose un pronostic. Je ne l'ai pas encore posté d'ailleurs sur Telegram. Si vous voulez venir me rejoindre, c'est tout simple parce qu'on pose souvent la question. Mais le lien est en bas dans la description. Donc, vous avez juste à cliquer dessus et venir me rejoindre sur Telegram. Ça a gonflé un petit peu, il y a eu un peu plus d'abonnés qui sont venus se greffer. Je vous en remercie, car vraiment, les abonnés Telegram sont vraiment les abonnés fidèles qui me suivent sur chaque pronostic, hein, avec des commentaires évidemment. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi sur YouTube, car j'en ai besoin, et surtout les pouces d'encouragement, car je suis encore à l'heure actuelle, même avec plus de 2300 abonnés, très peu visibles sur la chaîne. Je peux le comprendre, hein, il y en a qui ont quand même 5000, 9000 abonnés, voire 3000 abonnés, comme mon ami Mika Prono ou d'ailleurs comme David Prono. Bon, voilà, c'est vrai que je suis peut-être moins présent, effectivement, mais par contre, il y a quand même des résultats. Allez, je me dépêche parce que du coup, la vidéo va falloir que je la poste sur Internet, évidemment. Allez, je regarde mes notes. Allez, Rayo Vallecano, 6e, qui va affronter Elche, qui est 14e. Évidemment, le Rayo Vallecano est favori à une cote de 1,87. Le match nul à 3,35 et Elche, lui, 14e, est proposé à une cote de 4,60. Alors, qu'est-ce que fait le Rayo Vallecano sur ce championnat cette saison? Eh ben, c'est 4 victoires, 1 nul et 3 défaites. De l'autre côté, Elche, c'est pas facile non plus, avec 2 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Mais le point positif pour le Elche, qui s'est relevé un petit peu avec sa dernière victoire, puisqu'il y avait quand même 2 défaites d'affilée, contre le Celta Vigo d'ailleurs, à domicile, ils ont réussi à s'imposer. Le Rayo Vallecano, pardon, c'est quand même assez costaud, avec 2 victoires d'affilée et une défaite à l'extérieur, évidemment, à Osasuna. Osasuna, on sait que c'est quand même assez compliqué, où ils ont seulement perdu, entre parenthèses, 1-0. Bon, attention, 13 buts marqués et 8 buts encaissés pour le Rayo Vallecano. Et Elche, eux, c'est pas terrible non plus, parce que 5 buts marqués, c'est quand même assez léger, et 8 buts encaissés. Bon, on sait que le Rayo Vallecano arrive de la Liga 2. Donc, est-ce que c'est un petit peu le temps fort pour l'instant pour essayer au moins d'assurer le maintien sur la Liga? C'est possible. Elche a déjà joué le maintien, lui, l'année dernière, car il s'est situé juste un rang au-dessus des places de relégables. Donc cette année, c'est encore la mission du maintien pour Elche, et ça va être très compliqué, surtout qu'à domicile, le Rayo Vallecano, sur 3 matchs, c'est 3 victoires. Et quant à Elche, sur 4 matchs, c'est 1 victoire, 0 nul et 3 défaites, avec 2 buts seulement marqués à l'extérieur et 6 buts encaissés.
Bon, de toute façon, il n'y a pas à chercher, il n'y a pas à tortiller. Il va falloir que les deux équipes marquent s'ils veulent se maintenir. Donc, une équipe ou l'autre va essayer de s'imposer et marquer des points, sachant que Elche était quand même en Liga l'année dernière et le Rayo, lui, vient de monter, qui va vouloir assurer son maintien. Donc, vous avez compris très bien mon pronostic. Ça va être les deux équipes marquent à une cote de 2 que je pense assez raisonnable. On part en Bundesliga qui nous a pas réussi, bordel, hein, ça va peut-être finir enfin par réussir avec Augsbourg contre Arminia Bielefeld. Donc évidemment c'est match des mal classés parce que le 16e contre le 17e, les cotes c'est Augsbourg qui est favori à une cote de 1,73 et Bielefeld lui à une cote de 4,60. Bon, ça va pas mieux du côté d'Augsbourg parce qu'avec une victoire et 2 défaites d'affilée, mais attention, défaites d'affilée contre Fribourg et Dortmund. Et de l'autre côté, l'Arminia Bielefeld patauge complètement dans la semoule avec un nul et 2 défaites. Mais attention, ils en jouent aussi l'Union de Berlin et le Bayern Leverkusen. Donc ça peut être quand même assez dangereux pour l'une des deux équipes. Qu'est-ce que l'on peut dire? Augsbourg, évidemment, sur l'ensemble de leur match, c'est une victoire, 0 nul et 2 défaites. Et à l'extérieur, Bielefeld, c'est complètement un peu à côté avec 0 victoire, 1 nul et 2 défaites. C'est pas terrible hein, Augsbourg, hein, parce que 2 buts marqués, 8 buts encaissés, c'est pas terrible du tout. D'un autre côté, c'est pas mieux non plus hein, avec l'Arminia Bielefeld qui marque seulement 2 fois et qui encaisse quand même 5 buts. J'ai regardé l'historique parce que ça me paraissait assez compliqué comme match. En confrontation, Augsbourg est complètement favori sur l'ensemble de tous les matchs qu'ils ont pu jouer au fil des années. Et je vois quand même un Augsbourg qui est quand même au-dessus de Bielefeld. Donc je vais aller sur la victoire d'Augsbourg à une cote de 1,73 donc pour ce deuxième match. Donc soit en sec, hein, comme d'habitude, ou soit en combiné. Et si vous êtes encore partant pour continuer ce combiné, on va partir d'ailleurs sur le troisième match. Troisième match qui va peut-être un peu plus vous intéresser, match de Ligue 1 ce soir. Marseille qui joue contre Lorient. Alors là, on a quand même pas mal de choses à dire. J'avais quand même pris pas mal de notes. Le match, lui, est à 20h45. Évidemment, Marseille est favori à une cote de 1,54 parce que Marseille est 6e et donc Lorient est 8e. Alors ça peut surprendre que Lorient soit 8e, mais il avait quand même fait un bon parcours de début de championnat. Et il faut dire quand même que si je regarde, c'est une victoire et 2 matchs nuls consécutifs. Et Marseille, qui est le favori d'ailleurs. Alors là, les bookmakers, chapeau les mecs, avec un nul et 2 défaites d'affilée, même si la dernière défaite, effectivement, c'était à Lille, où on l'a vu à Marseille qui pataugeait complètement. D'ailleurs, Payet, lui, est absent, ce qui va faire un peu plus mal, je pense, quand même, à l'OM. Bon, c'est pas, on va pas dire que j'aime pas l'OM, c'est pas vrai. Hein. Tout comme Bordeaux, où des fois on peut me dire que vous aimez pas Bordeaux, c'est pas vrai. Je soutiens quand même ces deux équipes, ce sont de belles équipes avec des putains de supporters et même tout, on va dire comme les Lillois ou Lensois. Hein, y a vraiment des bons clubs de supporters. Franchement, j'ai du mal à croire que Marseille va faire un gros score ce soir. Même si c'est Lorient, attention à Lorient, je vous le dis, attention à Lorient qui peut encore faire très mal. Bon, Marseille, c'est 4 victoires de nul et 2 défaites. 14 buts marqués, ça c'est bon, mais attention, il y avait mon Payet. Payet ne sera pas là ce soir. Et 10 buts encaissés, ça c'est un peu plus le côté, on va dire, inquiétant. Lorient qui nous affiche quand même une victoire et 2 matchs nuls consécutifs. Mais attention les gars, Lorient s'est quand même déplacé à Lyon et en même temps s'est déplacé à Clermont. Donc ces 2 derniers matchs nuls effectivement peuvent être des bons résultats, notamment, bon, on va dire qu'à Marseille, à domicile, c'est 2 victoires, 1 nul et 1 défaite, 9 buts marqués, 6 buts encaissés. Et de l'autre côté, Lorient, à l'extérieur, c'est 4 nuls, 1 défaite, 5 buts marqués, 7 buts encaissés. Donc le pronostic pour, on va dire, pour ce match, je vois du but. Marseille va pas avoir Payet donc ce soir. Donc pour moi, le pronostic va être le plus 0,5 but pour Lorient ce soir qui est à une cote de 1,50 et c'est quand même assez intéressant pour moi. Si on fait le cumul des 3 cotes que je vous ai données, donc avec le plus 0,5 but du dernier match à 1,50, ça vous fait une cote totale à 6,75. 10 € dessus parce que c'est pas la peine de mettre toute une blinde et je vous avais prévenu hier. D'ailleurs, si vous avez été prudent, bah vous n'avez pas perdu les 20 € et vous avez perdu seulement que 10 €.
Donc, mais bon, vous savez comment ça se passe. Hein. Je vous propose des pronostics sécurisés et d'autres, d'aller dans le tout va comme le mois dernier. D'ailleurs, ceux qui m'ont suivi dans le tout va, ils ont gagné 60 € le mois dernier. Et ceux qui ont suivi le pronostic sécurisé n'ont eu que 40 €. Bon, là, effectivement, ceux qui ont joué un petit peu les foldingues, ils ont perdu 17,98 € seulement ce mois-ci. Et les autres n'ont perdu que 7 €. Donc ça, je ne vais pas dire d'aller jouer les 3 matchs, 2 matchs ou pas. 10 € cote à 6,75 €. Ça peut vous ramener 67,50 € et je vais rester là-dessus. Et on se verra certainement, alors sur Telegram, quasiment tous les jours, ça c'est sûr. Et pour les prochaines vidéos, peut-être une vidéo cette semaine, autrement pour le week-end prochain. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire donc pour ces vidéos. Pouce d'encouragement et en même temps les abonnements s'il vous plaît. À la prochaine vidéo. Salut, ciao, ciao les winners.